Selon Barras et Dyer, les structures de connaissance de l'humain peuvent être comprises comme des formes de schémas mentaux. Ces représentations mentales abstraites permettent d'interpréter de nouvelles informations et fournissent un cadre de référence dans le traitement de l'information. Ainsi, les cartes conceptuelles nous apparaissent comme étant un instrument d'évaluation bien intéressant. Les cartes conceptuelles sont des outils graphiques qui servent à représenter et à organiser un ensemble de connaissances. Les fonctions des cartes conceptuelles sont multiples. Ils offrent la possibilité d'élaborer, de consolider ou d'expliciter des connaissances. En classe, ils peuvent aussi servir à mémoriser, à mettre en contraste, à classifier des connaissances, à inférer ou à schématiser des conclusions, à résoudre des problèmes, à planifier des actions et à penser de façon critique. La carte conceptuelle est composée de plusieurs éléments. D'abord, nous avons des concepts. Ceux-ci apparaissent comme étant un libellé sous forme de mots ou de symboles et représentent les acteurs principaux de la carte. Attention, à noter ici que chaque concept ne peut se retrouver qu'une seule fois dans la carte. Ensuite, nous avons les liens directs. Ceux-ci sont des tracés de lignes unidirectionnelles entre deux concepts rapprochés. Habituellement, une étiquette ou un mot-lien caractérise la relation entre les concepts reliés. Nous avons également les liens transversaux. Ces tracés de lignes unidirectionnelles relient deux concepts plutôt éloignés. Encore une fois, une étiquette ou un mot-lien caractérise la relation entre les concepts. Dans une carte conceptuelle, nous pouvons retrouver des propositions. Ce sont des triades nœud, lien, nœud. Ceux-ci représentent normalement une unité sémantique. Également, tout concept général qui se scinde en deux propositions ou plus, formé de concepts spécifiques, représente des embranchements. Nous pouvons les reconnaître en repérant deux tracés de lignes ou plus qui proviennent d'un même concept. Finalement, cette organisation de concepts du haut vers le bas où le niveau supérieur se divise en plusieurs concepts inférieurs s'appelle un niveau hiérarchique. Avez-vous compris? Faisons un test avec un exemple.